Bonjour tout le monde, moi c'est Annie Morel, je suis la propriétaire de Book et Bouclette. Vous me connaissez surtout pour le punch needle, mais en fait je fais plein d'artisanat. Puis j'avais envie en 2025 de venir partager cet univers-là avec vous. Ça fait longtemps que j'y pensais, ma famille me disait pourquoi t'en fais pas, ben, j'en écoute beaucoup aussi. Donc j'ai décidé de me lancer, on va voir qu'est-ce que ça va donner, si vous aimez ça. N'hésitez pas à donner vos commentaires à la fin aussi. Ça va me faire plaisir de répondre puis de pouvoir peut-être m'adapter si jamais il y a quelque chose. Donc, je commence. Euh, donc, comme je disais, vous me connaissez beaucoup pour le côté punch needle. Cette année, j'ai eu beaucoup de marchés là, pour vendre mes kits de punch needle. Je me suis amusée un petit peu avant Noël de me refaire d'autres décorations pour mettre dans mon sapin. Donc, le petit bas avec le gui et puis la canne de bonbons. Malheureusement, j'ai plus de kit, mais si jamais vous voulez, les patrons sont disponibles sur mon site web là, en PDF si jamais vous voulez en faire. Ensuite, on va passer à une autre gamme que le punch needle. J'aime beaucoup coudre aussi. Cette année, dans le fond, j'ai essayé de faire le plus possible de cadeaux de Noël fait main. J'ai fait beaucoup de sacs comme ça ici. C'est un patron gratuit de chez Club Tissu. On l'appelle le sac parfait. J'ai utilisé des tissus de Rifle Paper Co. J'adore vraiment ces tissus-là. Je les trouve magnifiques. Puis, je suis en amour complètement avec l'intérieur. Comme ça ici, je l'adore. Je l'adore tellement en fait que avec mes restants, je me suis amusée à venir protéger le cadre de mes cerceaux que je suis venue enrouler. J'aime beaucoup dans le fond venir faire des tissus sur mes cerceaux. Ça l'empêche que ça soit pour le tissu du punch needle ou les tissus pour faire de la broderie. Ça l'empêche beaucoup de glisser. Donc, je trouve ça c'est beau. Puis en plus, c'est utilitaire. Donc, en parlant broderie, cette année, très tard, on revient un petit peu en arrière. Je suis quelqu'un qui est mono-pluri-projet. Je m'explique, dans le fond, je fais beaucoup de choses dans beaucoup de catégories, mais dans chaque catégorie, je vais faire un projet. Ça m'aide, moi, à me donner moins de pression, puis à aboutir aussi à un moment donné, donc à terminer mes projets. Donc, dernièrement, j'ai fait un patron de Madame Chantilly, qui est le Celebrate Summer, comme ça ici. Donc, c'est un patron de broderie. Puis, je l'ai terminé quelques temps, dans le fond, à la fin de Noël. Donc, comme ça ici. C'est en point de croix. Les couleurs sont peut-être pas tout à fait véridiques là, avec la lumière. C'est en point de croix. J'aime beaucoup, beaucoup faire du point de croix. Principalement, ce style de broderie-là que je vais faire à l'aiguille. Donc, comme que je disais tantôt, j'ai principalement fait des cadeaux pour donner. J'ai pas eu donc l'occasion de faire beaucoup de projets de Noël. Donc, début janvier, je me suis rattrapée. J'ai décidé de faire un petit Père Noël en broderie, comme ça ici. Donc, la broderie est terminée. Sauf que j'ai envie de venir ajouter un petit peu de 3 dimensions dessus mon projet. C'est un patron, dans le fond, de Not Forgotten Farm. Donc, celui-là ici, de Little Nick. Comme ça. Puis, dans le fond, un coup, là, j'ai terminé celui-ci. J'attends mon fil pour pouvoir continuer. C'est un fil qui va me permettre de venir faire un 3 dimensions. Je vais vous écrire en boîte de description, dans le fond, le fil que je parle, je ne me rappelle plus exactement le nom, puis malheureusement, il est sur mon téléphone, donc je suis en train de filmer avec. On ne fera pas une coupure pour ça, mais je vais l'ajouter dans la boîte de description. Ensuite, je vais faire aussi celui-ci, qui est Cookie Klaus, donc la même créatrice. Puis, je vais m'inspirer un petit peu des finitions du Floss Tube de Cathy Stretchen Embroidery. Elle vient de terminer avec des perles sur le tour. Donc, j'ai acheté mes perles. Ça va être ceux-là ici. Sauf que j'attends mon fil pour finir ma broderie avant de continuer. Puis, ensuite, j'aime beaucoup aussi faire de la courte pointe. Ça va faire plus que 20 ans que je fais de la courte pointe. Puis, j'avais un projet qui datait de vraiment plusieurs années d'un concours qu'on avait fait dans le Cercle des fermières qu'il y a au Québec.
J'avais commencé ma broderie sur une pointe folle, comme ça ici. C'était supposé être des napperons. Finalement, je n'avais jamais terminé. Je me disais que c'était un péché de venir faire des napperons, de manger dessus, de les salir pour tout le temps que ça avait pris à les faire. Donc, j'ai complètement changé le projet. J'ai fait un sac à projet avec. Donc, ça, c'est l'endos, comme ça ici. Et puis, sur l'endroit, je suis venue poser la toile transparente comme ça. Donc, ça me permet de voir quand je mets mes projets de broderie à l'intérieur, de voir qu'est-ce qu'il y a aussi dedans. Puis, j'ai terminé, là, une semaine, un projet de sashiko, comme ça ici, que j'adore, je trouve magnifique. J'ai rajouté une petite bande de rouge dessus, juste pour faire un petit punch. Puis là, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire avec. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me refaire une autre pochette à projet, même si généralement, je fais juste un projet à la fois dans chaque catégorie, mais ça me tentait. Donc, je vais probablement qu'en 2025, je vais terminer ceci en pochette à projet. Ensuite, comme je disais tantôt, je fais partie du cercle des fermières, puis j'aime organiser des ateliers. On va faire, dans le fond, avec plusieurs de mes amis, on va faire un CAL, un QAL, de courte pointe sur le livre de Alice Wonderland, Simple Quilt. Donc, il y a 100 blocs de courte pointe qu'il y a à faire à l'intérieur, plus tout le contour, la finition, le piquage et tout. Donc, j'ai prévu qu'on va faire 5 blocs par 2 semaines. Si jamais ça vous tente de participer, même si ça est à distance, des fois, ça peut nous motiver à avancer un projet. Donc, si jamais ça vous tente, vous êtes les bienvenus à distance. Donc, à partir du 27 janvier, on va commencer les blocs. Je vous montre les 5 premiers blocs que j'ai terminés. Donc, celui-ci est le premier bloc. J'ai pris des tissus de Raffle Paper Co, de Tilda et de Liberty principalement pour mon projet. Donc, je vais avoir plusieurs teintes. J'ai commencé avec les teintes de rose. Donc, on a le premier bloc. Le premier bloc, c'est le Amish Bar. Pour le deuxième bloc, on a le Rail Fence, ou Fancy, comme ça ici. J'ai eu un petit peu de difficulté à venir adapter. Mes formats n'étaient pas tout à fait pareils. De bloc en bloc, ils vont être de plus en plus précis. Puis j'ai ajusté ma machine à coudre pour qu'elle vienne vraiment plus droite. J'avais tendance, dans le fond, quand je cousais, à être droite et à m'en aller en pente vers l'intérieur un petit peu. Donc, j'ai essayé d'ajuster ma machine. Ensuite, le troisième bloc, c'est le 9 patch, comme ça ici. Le quatrième, c'est le checkerboard, comme ça. Et le dernier, c'est le log cabin. Et voilà. Donc, si jamais ça vous tente, à chaque podcast, que je vais vous montrer ceux que j'ai terminés pour vous encourager à venir en faire et avoir une belle courte pointe dans environ 1 an et demi. Mais en fait, si vous voulez aller plus rapidement aussi, c'est juste pour ne pas faire juste de la courte pointe, parce que j'aime, comme je disais, faire plusieurs projets dans plusieurs catégories différentes. Et puis, un autre projet qui me tente de faire en broderie, c'est dans le livre Les oiseaux. J'ai sélectionné, je les trouve vraiment cute, ces petits oiseaux ici. Puis cet été, dans le fond, j'ai été dans des ventes de garage, j'ai trouvé des superbes cadres ovales, super kitsch, mais je les adore. Ils sont ovales, sont antiques, puis je trouvais ça vraiment intéressant de venir faire le petit oiseau, les mettre à l'intérieur. Donc, j'en ai 2. Il va falloir que je fasse une sélection dans les 4. Je ne sais pas encore lesquels que je vais... les 2 que je vais faire, mais c'est dans mes prochains projets. Ensuite, comme qu'on parlait dans le fond, tantôt, on fait des concours avec mes amis de filles. Un des projets qu'il y a cette année comme concours, c'est de la haute lisse, donc du tissage sur cadre. J'ai commencé mon projet ici et puis je vais venir terminer en rajoutant un peu de fibres à l'intérieur ici pour faire comme un peu des nuages.
Je sais pas qu'est-ce que je vais en faire après, mais j'aime pareil le faire. On va voir. Ensuite, pour terminer, j'avais beaucoup envie de me faire un nouveau tapis. J'ai déjà fait des tapis tressés, j'ai fait des tapis en punch needle, puis là j'avais envie dans le fond de faire un Jelly Roll Rug. Donc, j'avais déjà dans mon stash, tout mon matériel, des bandes pour faire le tapis. Donc là, j'ai tout préparé ma boule, comme c'est ici. Écoute, merveilleux outil que j'ai acheté, ça vaut vraiment la peine si vous avez envie d'en faire plusieurs. C'est de Clover, comme ça. Je fais pas de publicité, mais c'est vraiment, ça vaut la peine là, pour faire le Jelly Rug. Ça va tellement bien pour plier. Vous avez juste à... Il plie automatiquement en deux et puis ensuite encore en deux. Ça fait vraiment plus rapidement pour faire le travail. Donc là, tout ce que j'attends pour le terminer, je me suis commandé une table de rallonge pour ma table à couture pour pouvoir l'avoir plus plat, faire un beau tapis plat. Donc, ça risque d'être dans les prochains que vous allez voir dans les suivants. Et puis, pour terminer, je vais essayer de vous en montrer peut-être plus rendu à novembre prochain. J'ai vraiment de l'ambition de continuer longtemps. J'adore faire des échanges de décorations de Noël. Donc, cette année, dans l'échange, j'ai plus celle que moi j'ai échangée, mais j'ai celle que j'ai tirée cette année. Donc, c'est un joli bon Noël. Dans mon sapin, je trouve ça vraiment le fun d'avoir des décorations d'un petit peu de plusieurs de mes amis. Comme ça, quand je remonte, je pense toujours à elle. Donc, cette année, j'ai eu un superbe bon Noël. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être regarder dans votre entourage, voir s'il y a d'autres personnes qui sont artistiques, qui peuvent créer des décorations, faire des échanges. Ça fait un temps des fêtes encore plus familial, célébrant aussi. Donc, c'est une idée que je vous lance. Et voilà, donc pour aujourd'hui, ça ne sera pas plus long. Je vais voir la réceptivité pour le podcast. Si vous avez aimé ça, vous pouvez en parler à d'autres personnes aussi pour qu'ils viennent écouter. Mettez le pouce en l'air aussi pour, dans le fond, me dire que vous avez aimé ça. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. Bonne journée!